Bonsoir à tous. Je suis chargée ce soir de vous lire la lettre que mon père Boutros Merjani, député chrétien d'Alep, m'a confiée pour vous. Mesdames, Messieurs, je vous remercie tout d'abord de m'avoir donné l'occasion en cette soirée des veilleurs d'espérance de vous transmettre cette lettre. Je vous prie de recevoir avec mes meilleures salutations ces quelques mots d'Alep, ma ville natale, que j'ai l'honneur de représenter au Parlement syrien. Alep, la plus vieille ville toujours habitée au monde, a toujours été un centre d'attraction à toutes les personnes qui cherchent leurs racines humaines. Et là, me revient la parole de votre éminent compatriote, le professeur André Parot, qui aurait dit « Tout homme civilisé a deux patries, la sienne et la Syrie. » Alep étant le centre économique de la Syrie, alors tout allait bien, jusqu'au jour où se déclenchèrent ces drôles des révolutionnaires du printemps arabe. Je ne vous parlerai pas de ce printemps, parce que la France a connu, on a goûté malheureusement des échantillons, à commencer par Mohamed Merah, passant par les attentats de Paris du 13 novembre, jusqu'à la crime de Nice. Pareils terroristes sont arrivés en Syrie, venant de 100 pays, dont la France. Ils s'y sont comportés comme ils l'ont fait en France et partout dans l'Europe. En Syrie, comme à Alep, chaque jour avec plus de violence, puisqu'ils possédant des armes sophistiquées, ces personnes lèvent leurs armes contre un État souverain, membre fondateur de l'ONU et reconnu par cette organisation. Ces mêmes personnes, avec la même idéologie, sont considérées par la France comme terroristes chez elle et partout dans le monde, et révolutionnaires qui font du bon boulot en Syrie. Je me dois de vous parler de la vie que deviennent les habitants d'Alep, dont les chrétiens. Comme toutes les composantes de la société, leurs vies sont exposées en danger, du fait de toutes sortes de projectiles, des mortiers et des bonbonnes de gaz, qui sont tirés des zones tenues par les soi-disant rebelles. Chaque jour, voit le martyre ou l'atteinte corporelle d'une connaissance, ceci en plus des dommages matériaux que ces tirs occasionnent. 37 martyrs civils et plus que 150 blessés étaient les victimes du 9 et 10 décembre. C'est leur vie quotidienne. Me revient ici la parole de saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Cette guerre a été imposée à mon pays. Le terrorisme s'y en servit en ciblant les chrétiens et tous les autres. Le chrétien syrien, homme paisible, s'est retrouvé dans son propre pays face à une étrange mentalité qui dénigre l'être humain et qui se permet de lever tous les interdits. Et sans lui demander son avis, lui impose 4 choix: le changement de sa foi, le pistolet à la tempe, le paiement d'une dîme, la traversée à la Méditerranée à la nage vers l'Occident. La vérité dit que le choix de ce chrétien syrien est de rester dans son pays, le pays de ses ancêtres, de ses racines, dans le berceau du christianisme. Malheureusement, personne dans ce monde ne s'intéresse à son choix. Ceci sciemment ou inconsciemment. Personne n'a pensé de soutenir ce choix pour renforcer la présence de ce chrétien syrien qui croit en son pays où se trouvent les racines qui rejoignent le début du christianisme. À mon avis, l'exode des chrétiens d'Orient
équivaut à leur déracinement. Il y a une différence entre compatrie avec les chrétiens d'Orient et se montrer solidaire avec la présence chrétienne en Orient. L'une de ces caractéristiques de la compassion consiste à l'accueil des émigrants. Ceci est la voie la plus simple. La solidarité, elle, consiste à aider à l'enracinement de cette existence. C'est là une voie différente et qui exige des grands efforts. Malheureusement, la propagande et la désinformation des médias sont toujours prêtes, pas seulement à ignorer la situation, mais à désinformer les événements sur place et à désorienter l'opinion publique. Ces médias manipulateurs ont fait beaucoup de tort à la Syrie et à son peuple depuis 6 ans. Alep n'est pas tombée. Alep est en train d'être libérée. Elle est une seule vie unie. On doit être précis en parlant et dire les quartiers est d'Alep et les quartiers ouest d'Alep. Ses habitants sont des concitoyens et des frères dans leur vie commune. On a annoncé le venu des parlementaires français à Alep. Je m'adresse pour dire à mes collègues que j'aurai le plaisir de les accueillir et les accompagner pour entendre de vive voix de la part des habitants des quartiers est d'Alep, retenus en otage et en bouclier humain, et qui viennent d'être libérés, ceux qui ont subi comme traitement de la part des terroristes, modifiés en rebelles, modérés par les gouvernements occidentaux. Il suffit de dire que plus que 80 000 personnes sur 140 000 ont été libérées ou évacuées des quartiers d'est d'Alep et prises en charge par le vrai et le légal conseil municipal d'Alep sur le plan d'aide sanitaire, alimentaire et sociale. La Croix-Rouge internationale, le Croissant Rouge, les ONG syriens sont toujours présents pour contribuer à ces aides humanitaires. Faisant recours à la conscience, il fait défaut en ces temps-ci. Je cite le philosophe Gebran Khalil Gebran, « Les yeux n'aident pas à voir si la conscience est aveugle ». Je termine en citant que la politique de la France n'a pas toujours été sage du fait de ses intérêts, mais elle est toujours raisonnable, discrète et sage du fait de ses valeurs et principes. Et si nous estimons hautement ces valeurs et ces principes, nous gardions toujours l'espoir que la France revienne à ses valeurs et à ses principes. Et là, me revient le célèbre mot du général de Gaulle, la fin de l'espoir et le commencement de la mort. Merci. Boutros Merjani.